La puissance qui est en toi doit être activée afin que Dieu qui agit en tout puisse manifester cela de façon infinie et te donner le résultat escompté. C'est comme une personne qui a un moteur d'avion. Le moteur d'avion qui a la capacité d'aller à plus de combien de milliers de kilomètres par heure. Mais cette personne a utilisé ce moteur comme un moteur de moto. La foi de Paul et Silas a déclenché la puissance de Dieu en leur faveur et en la faveur de ceux qui étaient autour d'eux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu parles de démonstration, c'est-à-dire la foi est un processus qui transforme la promesse en résultat escompté. Si ta foi est un processus, elle a besoin d'avoir une activité. C'est parce que ta foi n'a pas d'activité que ta promesse reste promesse. C'est plein, avance. Déclencher la puissance de Dieu. Vous savez, quand on parle de déclenchement, on parle d'activation. On parle de démarrer, de mettre en marche. Et la puissance de Dieu dans ce contexte, prophétiquement parlant, est l'exaucement que tu recherches. Le miracle tant attendu. Et tu peux déclencher ce que tu attends de la part du Seigneur. Vous savez, quand l'exaucement est manifesté, il y a deux manières de comprendre. Il y a l'exaucement qui surprend et puis il y a l'exaucement auquel on s'attendait. Mais ce qui te surprend, ce qui surprend ton entourage, laisse une histoire au nom de Jésus. Jésus a maudit le figuier qui était frais et le figuier a séché. Ça a étonné même ceux qui travaillaient avec lui. Donc je veux prophétiser sur ta vie ce matin. Le déclenchement de la puissance de Dieu produira un miracle qui va étonner ton entourage. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que je peux continuer? La Bible dit à Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous attendons ou nous pensons au moyen de la puissance qui agit en nous. Jésus a la capacité de faire au-delà de tout ce que tu attends par la puissance qui agit en toi. Cette puissance-là est en toi. Elle agit en toi. En réalité, ça y est en toi. Tu ne prends pas ça ailleurs. Nous l'avons reçu par la venue du Saint-Esprit. Tout à fait. Et quand le Saint-Esprit est en nous, cette puissance a la capacité de s'activer. Et quand elle s'active, elle communique avec le ciel pour récompenser celui qui l'a activé. Merci, prophète. Et parce que ça y est en toi, tu as la capacité de l'activer ce matin. Parce que ton onction doit être activée. La puissance qui est en toi doit être activée afin que Dieu qui agit en tout puisse manifester cela de façon infinie et te donner le résultat escompté. Si la puissance sommeille en toi, c'est parce que tu ne l'as pas activé. C'est toi qui dois l'activer. Exactement. L'activation dépend de toi. C'est comme une personne qui a un moteur d'avion. Le moteur d'avion qui a la capacité d'aller à plus de combien de milliers de kilomètres par heure. Mais cette personne a utilisé ce moteur comme un moteur de moto. La Bible dit que quand Élie attendait la pluie, il a dit à Akab, avance-toi. Il a césaré. La Bible dit qu'il a couru et il a dépassé Akab qui avait des chevaux. L'accélération que l'Éternel te donne a la capacité de dépasser les programmations ou les estimations de ce monde. Tu as la capacité de manifester la puissance des moteurs, un moteur d'avion. Mais toi tu manifestes la puissance d'un moteur de moto. Comment tu pourras avancer? La puissance de Dieu en toi, laisse-la s'exprimer. C'est pas comme mission, on va venir te donner. Mais c'est déjà installé. Quand le logiciel est installé, on n'a plus besoin d'installation. On n'a plus besoin de programmation. Mais on a besoin de son utilisation. Il faut utiliser le logiciel pour avoir le résultat escompté. Tu as une situation difficile qui persiste. Mais pourquoi tu ne veux pas l'activer? Il y a une maladie qui est en train de te fatiguer, qui te ruine. Mais pourquoi tu ne veux pas passer à la vitesse supérieure? Et l'un des éléments déclencheurs, c'est ta foi. Des gens ont perdu la foi. Cette histoire parle de Paul et Silas en mission en Macédoine. Ils ont été accusés, jetés en prison. Mais la foi dont je te parle a été le fondement du déclenchement
déclenchement de la puissance de Dieu en leur faveur. La Bible dit vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter et à prier. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Extraordinaire. La foi de Paul et Silas a déclenché la puissance de Dieu en leur faveur et en la faveur de ceux qui étaient autour d'eux. Paul et Silas ont compris que ce qui était en train de se passer dans leur vie arrivée à Macédoine était un film qui avait déjà été réalisé. La Bible dit on les a accusés. Après les avoir accusés, on leur a arraché leurs vêtements. Exact. Après avoir arraché leurs vêtements, on les a roués de coups. Exact. Et après les avoir roués de coups, il y a une chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont mis les sceptres à leurs pieds. Le sceptre, c'est le bois. Ils sont partis les mettre en prison. Tu ne vois pas de quel film je parle. Je te parle de la passion du Christ. Jésus-Christ a été accusé. Il a été déshabillé. Il a été flagellé. Et il a été mis à la croix. Paul et Silas savaient que ce même film-là, la fin qui s'est produite, a la capacité de se produire dans leur vie. Parce qu'à la fin du film de la crucifixion de Jésus, tout s'est accompli. Le voile a été déchiré. Donc Paul et Silas sont restés serrés. Avec la foi en eux, ils savaient que les chaînes seront brisées. La Bible nous dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce réma de ce film a créé en eux l'espérance. Exact. Mais ils ne se sont pas arrêtés à l'espérance. Ils ont démontré ce qu'ils voulaient voir. On t'a donné une promesse sur ta vie. Et puis tu es assis, tu attends la réalisation. Tu es en train de faire la première partie de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu parles de démonstration, c'est-à-dire la foi est un processus qui transforme la promesse en résultat escompté. Si ta foi est un processus, elle a besoin d'avoir une activité. C'est parce que ta foi n'a pas d'activité que ta promesse reste promesse. Avance. Ta promesse reste promesse. Et ta promesse doit aller jusqu'au résultat escompté. Alléluia. Ta foi doit se manifester. Ta foi ne doit pas rester dans ton cœur seulement. Dans un premier temps, ta foi doit parler. Tu te tais. Raison pour laquelle ta foi reste encore morte. Tu n'ouvres pas ta bouche. Oh non. La Bible déclare au verset 25. On dit vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Même s'ils savaient que le film avait déjà été réalisé, avait déjà été diffusé, ils n'ont pas fermé leur bouche. Vers le milieu de la nuit, ils ont parlé. Vers le milieu de la nuit, ils ont parlé. Parler te permet de préciser le résultat que tu veux voir. On t'a dit que ton bébé va venir. Tu veux le voir quand? Comment? Combien? Mais tu ne parles pas. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Tu n'as pas compris. Tu dois ouvrir ta bouche. Je me souviens de Bartimée. Je me souviens de Bartimée. Il a entendu. Il a entendu que Jésus-Christ avait sa vision dans ses mains. Jésus-Christ avait sa solution en ses mains. Quand il a entendu qu'il passait, il passait. Bartimée n'a pas fermé sa bouche. La Bible déclare qu'il a crié. Est-ce que tu cries? La Bible dit en Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est l'onction. Se mouvait au-dessus des eaux. Et en même temps, quand Jésus vit l'Esprit qui est en train de se mouvoir, en même temps, il a dit. Il a dit. Jésus a joint sa parole à l'onction pour produire le miracle. Tu ne joins pas ta parole au mouvement de l'esprit actuellement, tu n'auras pas de miracle. Il a dit que la lumière soit, et instantanément la lumière fut. Écoute, c'est si tu ne sens pas la présence de Dieu que tu parles, la promesse va durer. Mais quand tu sens que l'esprit est en train de se mouvoir, l'eau est agitée, et que tu parles, le miracle est instantané. En plus de parler, ta foi doit poser des actions. Ta foi ne pose pas des actions. Le geôlier ayant reçu cet ordre de les mettre en prison, les jeta dans la prison intérieure et les mit des 7 où?
pieds. Mais ils ont fait une erreur, ils n'ont pas attaché leurs mains. En plus de prier, ta foi doit poser des actions. Yes. On dit vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier. Mais ils ont aussi chanté. La Bible dit les prisonniers les entendaient. Ils étaient en train d'acclamer le Seigneur. Ils ont posé une action d'acclamation dans le but de célébrer le miraculeux avant la venue du miracle. Tu ne poses pas d'action. Tu ne poses pas d'action. Le miracle, c'est le croisement de l'action de Dieu avec l'action de l'homme. Ce qui est bien, c'est que Jésus, lui, il est toujours en action. Mais toi, quelle est ton action que tu fais? Ils avaient seulement les pieds libres. Les mains étaient libres. Yes. La venue du miracle. Et là, la puissance de Dieu a été déclenchée. Exact. Alléluia. Yes. Oh, pendant que je parle, je me souviens de cette femme. Cette femme dont l'histoire nous fait du bien. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle aussi, elle a entendu parler de Jésus. Et elle savait que la solution était dans les mains de Jésus. Sa solution. Mais elle a entendu aussi que Jésus passait. Écoute, si elle parlait, ils allaient la reconnaître. Exact. Si elle parlait, ils allaient dire, mais toi tu es impur, tu cherches quoi là? Tu n'es pas resté à la maison. Yes. Mais elle s'est arrêtée. Et elle a dit à la maison, la Bible dit, elle se dit en elle-même. Yes. Si je puis seulement toucher. Et le sang perdu depuis 12 ans lui a été restitué. Yes. En un coup. Tellement la quantité de sang était énorme, Jésus dit quelque chose est sorti de lui. Yeah. À ce même instant, le sang s'arrêta. Elle a bougé. Écoute, quand tu te lèves ce matin et tu commences à avancer, tes pas sont comme les pas des Quand tu commences à avancer, en plus de parler et de poser des actions, ta foi doit semer. La loi de la semence. Yes, avance. On a parlé sur toi, mais ta main est dure. Écoute, ces gens-là, ils n'avaient pas d'argent sur eux. Mais quand tu lis l'histoire, dans certaines Bibles, on dit la délivrance du geôlier. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne soit délivré, dans la prière, ils ont dit, Seigneur Jésus, tu vois toutes ces âmes-là, tu vois ce geôlier qui nous a conduits ici, nous allons te l'offrir en offrande. Cadeau, Seigneur. Entends, le Seigneur n'aime pas entendre ça. Prends ça. Il n'aime pas ça. Il dit dans Luc 15, verset 10, il dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu quand un seul pécheur arrive à la repentance. Yes. C'est le plus gros cadeau. Jésus dit, tu dis quoi, Paul? Il dit, ah Seigneur, toi-même tu sais, voilà mon offrande. En plus d'avoir parlé, posé une action, voilà le geôlier. Yes. C'est pourquoi quand le geôlier a vu qu'ils étaient délivrés, il a voulu se tuer. Mais au verset 28, on dit, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Tu joues mal, mon frère. Ma délivrance a été fonction de ton don. Et parce que je t'ai donné, ne te tue pas. Il a donné. Alléluia. Yes. Et je vais te parler d'une femme. La femme là n'avait pas d'enfant. Elle a pleuré jusqu'à. Jésus l'entendait. Sa foi, dès qu'elle a parlé, elle a posé des actions. Peut-être elle envoyait 2 bananes à Élie, le sacrificateur. Elle faisait foutu pour lui. Tout ça là, ça rentrait en ligne de compte. Ah bon, et puis Élie prie, dit, le Seigneur te visitera. Le Seigneur te visitera. Yes. Mais ça dure. Quand elle a compris ça, elle dit non. Non, il faut que j'offre la promesse avant de recevoir la promesse. Okay. Elle a offert la promesse. Le lendemain, de bon matin, Elkana, son mari, et elles sont allées prier. C'est-à-dire qu'elle a confié, Elkana est parti, Jésus a mis, c'est-à-dire l'Éternel a mis la semence à Elkana. Et puis le même jour, quand ils sont revenus, Anne qui ne mangeait pas a commencé à manger. Et puis en même temps, Elkana l'a connue. Et quand Elkana l'a connue, la Bible dit au même verset, Jésus se souvient d'elle. Il a fallu donner la promesse avant la promesse pour contracter une grossesse qui demande des calculs. Est-ce que tu es dans ta période? Jésus s'en fout de la période. Yes. Jésus est celui qui a créé. Et parce qu'il est le créateur de la créature et de la création, il a la capacité d'avoir le droit sur la créature et la création. Yes. Donc si tu pensais que c'était le 15e jour de ton cycle menstruel, Jésus peut te donner les enfants le 21e jour. Yes. Yalade. Le lendemain. Yes. Le lendemain. Yes. Elkana l'a connue. Yes. Et puis elle est tombée enceinte. Écoute, il faut que tu sèmes. Je pense à des gens qui passent des concours et puis qui vont payer. Donnez à César ce qui est à César. Yes. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Yes. César qui est ton concours là, il a besoin que tu écrives sur la feuille.
Dieu a besoin de l'offrande. Tu t'en vas payer une face 2 millions. Yes. Je vais donner un secret. Inscris-toi. Envoie les 2 millions à l'église. Yes. Ton concours marchera certainement. Validé. Parce que tu as semé dans la bonne terre. Yes. Arrête de dilapider ton argent. Après la foi, il y a ton obéissance. Yes. Pendant qu'ils étaient là en train de dormir, Paul et Silas, ils ont dit que le film s'est déjà passé. Mais je sais que à une heure de la nuit, il y a un ange qui est venu. Et levez-vous et priez. Combien de fois l'ange te dit ça? Et tu ne pries pas. Tu te réveilles la nuit, tu n'as pas sommeil. Tu ne comprends pas. L'ange en train de te donner. C'est-à-dire Dieu envoie l'ange te commissionner pour dire c'est la saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Et puis tu es là, tu ouvres tes yeux. Et puis tu vas sur TikTok. C'est-à-dire que tu envoies ta situation en tic et en toc. C'est-à-dire qu'il y a du tic et puis il y a du toc. Hey. Donc ta situation devient de plus en plus bête. Toc, toc. Et quand c'est encore plus bête, c'est irrécupérable. Ça devient insensé. Quand tu entends de prier, si tu pries, ta situation va revenir avec l'exaucement. Il faut être sur le terrain. Ta foi, ton obéissance, mais sois sur le terrain. Être sur le terrain, c'est donner sa vie pour le service de Dieu. Reconnais que les œuvres de Dieu sont parfaites. Donc tout en toi doit le célébrer et lui donner gloire. Quelqu'un me comprend? Yes. C'est-à-dire que tu dois être dans l'œuvre de Dieu comme ça. L'œuvre de Dieu n'a qu'à rentrer dans toi. Tu es assis à l'église, tu fais rien. L'œuvre de Dieu commence déjà dans la maison. Être sur le terrain, c'est d'abord le terrain de la maison de Dieu où on est entre les 4 murs. Tu es là et puis tu ne fais rien. Tu es indifférent. Quitte ta zone de confort. Tu es assis confortablement et puis tu t'attends à quoi? Non! C'est celui qui va dans la bouche chaque matin, qui peut taper sa poitrine pour dire j'ai l'argent. Exact. Parce qu'il se souille. Parce qu'il se souille. Il s'abaisse. La Bible déclare que l'humilité va précéder quoi? La gloire. Mais tu n'es pas humble. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu avec dévouement. Pourtant tu as le verbe dans ta vie. Exactement. Quitte ta zone de confort. Quoi ça? Écoute, c'est le joueur qui est sur le terrain qui est habilité à porter le matériel destiné à jouer le match. Exactement. Quand tu es sur le banc de touche là, tu n'es pas considéré. Si David n'était pas parti sur le terrain, il n'allait jamais tuer Goliath. Jamais de la vie. Parce que dans Goliath, il y avait l'exaucement et il y avait la royauté. Quelqu'un me comprend? Tant que tu seras assis, tu ne pourras pas faire face à l'obstacle auquel tu dois faire face pour pouvoir recevoir ta grâce. Et si tu saisis bien tous les hommes avec lesquels le Seigneur a démontré la manifestation de sa puissance, ces hommes-là sont allés sur le terrain. Exact. Je vais te parler d'Abraham. Abraham avait l'argent, il était bien. Mais le Seigneur lui a dit de quitter sa famille, de quitter sa patrie, et puis de se mouvoir. Je vais te parler d'Élisée. Élisée était là avec son troupeau. Élie est venu, il a déposé une veste. Il dit petit, allons. Élisée a compris, il a suivi. Élisée, il a 12 portions. Malgré l'intimidation des fils des prophètes, Élisée avait caillou dans ses oreilles. Parce que ses regards étaient fixés sur le résultat. Écoute, pour déclencher la puissance de Dieu, il faut que tu sois sur le terrain. Et en deuxième lieu, le terrain, c'est dehors. C'est dehors. Tout à fait. Des hommes qui sont en train de mourir. Des hommes qui sont en train de se perdre. Des garçons qui aiment des garçons. Des femmes qui aiment des femmes. Des enfants de 10 ans et de 11 ans qui tombent dans les maquis. Et tu es là, tu es assis. Parce que ton enfant est à la maison. Non, il faut que tu sois un intercesseur pour l'enfant de cette femme qui souffre, de cette femme qui pleure. Écoute, le Seigneur a dit voici les miracles qui accompagneront. On accompagne celui qui est en train de sortir. On accompagne celui qui se déplace. On n'accompagne pas celui qui est assis. On accompagne celui qui est en mouvement. Merci, prophète. Il dit en mon nom ils chasseront les démons. C'est le démon du dehors. Mais en mon nom aussi ils parleront de nouvelles langues. Pendant que tu fais ton service, il y a un homme qui s'appelait Zacharie. Il était en train de servir. Et puis à l'instant, l'ange lui est apparu. Ta femme Elisabeth est enceinte. Il faisait les offrandes. Il était en train de servir. Pendant que tu sais, pendant que tu balayes le temple, en train de balayer, tu peux rencontrer quelqu'un qui est venu prendre un renseignement. Mais cet homme-là, c'est l'homme de ta destinée. Si tu n'étais pas venu laver, il n'allait pas te voir. Il allait voir l'église fermée. Ce n'était pas prévu d'aller en Macédoine. Et Paul a eu la révélation. Il a obéi et puis il est allé sur le terrain. Et le Seigneur s'est manifesté. Tu ne vas pas sur le terrain ce matin. Pourtant, tu veux déclencher la puissance de Dieu. Je veux dire, la puissance de Dieu, lorsqu'elle est déclenchée,
elle déploie l'armée céleste. Yes. Et quand l'armée céleste est déployée, tu n'as pas la permission d'avoir peur. Là où il y avait un contre toi, il y a deux pour toi. Yes. Écoute, s'il y a un Goliath dans ta vie, c'est qu'il y a aussi un David. Hey. S'il y a un Pharaon, c'est qu'il y a aussi un Moïse. Hey. La Bible dit en Joël 2, verset 23. La Bible dit, l'Éternel te donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Parce que sa puissance a été manifestée. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a un temps qui était passé que tu regrettais, le Seigneur ne rachète pas l'acte. Non, mais on dit il rachète le temps. Yes. Donc il te donne le temps nouveau de faire ce que tu n'avais pas fait. Amen. Ce que tu avais voulu faire, que tu n'as pas fait. Le Seigneur te donne ce temps. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gazab et le chelek. Qu'est-ce que tu avais perdu? Qu'est-ce qu'un sorcier avait dévoré? Ce matin, le Seigneur te le restitue. Amen, je reçois. Au nom de Jésus.